Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Il s'agit de la deuxième partie de mes achats manga du mois de juillet. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec le générique. Cette deuxième partie des achats avec le tome 2 de Bakemonogatari. Je penserai bien évidemment à vous mettre quelques images juste ici du manga pour que vous fassiez une idée des dessins. Donc il faut savoir que ce tome 2 je l'ai lu et j'ai adoré ma lecture. On découvre un tout nouveau personnage qui est donc la jeune fille présente juste ici. Et nos deux héros vont devoir l'aider à retrouver sa maman. Alors je tiens à préciser quelque chose, c'est une deuxième partie d'achat manga totalement Pika édition parce que j'ai énormément dépensé dans cette maison d'édition parce que je suis tombée sur pas mal d'occasions et le hasard a fait que c'était des mangas de chez Pika. Donc on continue avec The Empires of Corpse, toujours de chez Pika Édition, c'est dans la catégorie Seinen et ici c'est une histoire à la Frankenstein mais Frankenstein moderne. Du coup, ma lecture, ce que j'en ai pensé, j'ai bien aimé, mais j'ai trouvé que c'était un peu trop court pour se faire un avis dessus. Du coup, je sais pas vraiment si j'ai aimé ou pas au final, parce que l'histoire s'est enchaînée plutôt vite. Il faut savoir que la série est terminée en 3 tomes, et j'attends de me faire un avis, mais peut-être que j'aimerais davantage le light novel qui, pareil, est aux éditions Pika. À présent, je vais vous présenter un de mes shoujo favoris du moment. Il s'agit de La Courtisane d'Edo, le tome 6, toujours pareil aux éditions Pika et c'est dans la catégorie Red Light. Donc ici c'est pareil, on suit toujours Akane qui essaye de découvrir la vérité sur la mort de ses parents. Et je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'ai pas lu ce tome 6, je le garde pour mes vacances. Mais dans tous les cas, je sais que je vais adorer parce que j'ai adoré chacun des tomes qui est sorti jusqu'à présent. On continue dans la catégorie shoujo avec le tome 1 et le tome 2 de Kiss Me at Midnight. Donc là, c'est vraiment le cliché du shoujo. Moi qui n'aime pas trop, j'ai plutôt bien aimé parce que je trouve que l'héroïne n'est pas une fille sans caractère, une fille creuse en gros. J'ai plutôt bien aimé. Surtout que c'est une rencontre plutôt plausible pour une fois et pas quelque chose de vraiment trop fictif entre guillemets. Du coup j'ai bien aimé ce manga, j'ai que les 2 premiers tomes. Il me semble que la série est toujours en cours et je les ai trouvés d'occasion d'ailleurs, c'est pour ça que je les ai pris parce que sinon neuf je pense pas que je me serais penchée sur cette série. Mais c'est un bon manga. On continue avec un shonen de chez Pika Édition, il s'agit du tome 6 de Magical Task Force Asuka. Magical Task Force Asuka, c'est un manga que j'adore, que je valide x1000. Ce tome 6 ne m'a pas déçu et ne m'a absolument pas fait changer d'avis sur cette série. J'adore toujours autant Magical Task Force Asuka. Et le seul petit bémol, c'est que comme d'habitude, comme j'adore, je lis très vite et ça s'est fini beaucoup trop vite pour moi. J'avais tellement hâte d'avoir cette suite en fait. Et là je me dis, il va falloir que j'attende le tome 7 pour avoir la suite de l'histoire. Les ennemis deviennent de plus en plus puissants dans ce tome-ci, volant une arme qui... on ne sait pas trop à quoi elle peut bien servir et qui apparemment a l'air plutôt destructrice. Donc à voir comment l'histoire va se dérouler. Et on découvre aussi comment ce personnage en fait s'est fait manipuler. C'est un petit peu un côté que j'ai bien aimé parce que je pense qu'elle peut être très intéressante du côté des gentils comme on peut le dire. Donc à voir comment ce personnage va évoluer parce que je dois dire qu'il m'intrigue beaucoup.
Ensuite, pareil, j'ai fait un petit tour dans les magasins d'occasion et je suis tombée sur ceci. Donc c'est pas vraiment des mangas, c'est une adaptation graphique en fait. Mais je trouve les couvertures très belles et comme j'ai bien aimé les films Twilight, eh bien je me suis dit pourquoi pas tenter en visuel graphique, en adaptation graphique. Donc à voir, il faut savoir que leur prix de base est 12,90 €, c'est assez cher et jamais je les aurais payés ce prix là. Je suis tombée dessus pour 3 € l'unité et encore j'ai eu une réduction, donc j'étais plutôt contente d'être tombée dessus. Je les ai pas encore lus, donc j'attends de voir, mais c'est pareil, un truc que je vais amener dans ma valise pour pouvoir le lire durant mes vacances. Donc on continue avec le manga Fuka. J'ai pu me procurer les 5 premiers tomes d'occasion, donc j'ai pas hésité, sachant que Ultimate Manga et Maxia m'en ont beaucoup parlé et à chaque fois que je demandais un manga que je devrais commencer, évidemment ils me disaient tous les deux de commencer Fuka. Parce que Fuka, à la base, c'est un manga sur lequel je ne me serais jamais penchée, n'étant pas trop du genre comment dire, groupes musicaux, etc. Néanmoins, je ne regrette absolument pas parce que j'ai découvert un très bon manga. Fuka, c'est vraiment très très bon et j'ai donc hâte de me procurer la suite. Je pense que je vais très rapidement comment dire, rattraper mon retard sur cette série. On continue maintenant avec un classique du shoujo, Magical Girl. Il s'agit bien évidemment de Sailor Moon et je suis tombée encore une fois sur une occasion, les 4 tomes. Sachant qu'un des tomes était à 3 €, un tome 3 €, je me suis dit bon c'est Sailor Moon, de toute façon j'avais vendu ma collection Sailor Moon et je cherchais à me la refaire mais d'occasion parce que je les avais déjà achetés neufs, j'allais pas encore redépenser de l'argent dans du neuf. Donc je suis contente d'être tombée là-dessus, ça va me permettre d'avancer plus vite pour les avoir tous d'occasion. Et il faut savoir que Sailor Moon, malgré que ça soit un vieux manga, j'adore vraiment Sailor Moon. C'est un petit bijou, il faut absolument, si vous ne connaissez pas, allez le voir parce que pour moi c'est un classique au même titre que Albator, Dragon Ball, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Neo Genesis Evangelion, c'est pareil, c'est au même titre. Pour moi c'est un classique qu'il faut absolument avoir dans sa collection. Ensuite, nous avons pour terminer le tome 16 et le tome 17 du manga Fate Stay Night, qui cette fois je n'ai pas acheté d'occasion, non, j'ai acheté neuf parce qu'il en restait encore quelques-uns sur Amazon et comme il n'en restait plus beaucoup, je me suis dit autant passer le cap parce qu'après je vais regretter quand je pourrai plus les trouver. Donc je me suis procuré le tome 16 et 17 de Fate Stay Night, il ne me reste plus qu'à trouver le tome 18, 19 et 20, en sachant que le tome 19 est encore trouvable, mais le tome 18 et 20 sont vraiment quasiment introuvables ou alors à des prix exorbitants, du genre 200 € un manga. Je pense que vous pensez bien, c'est très très cher. Je pourrais jamais mettre 200 € dans un manga. Enfin bref, il faut savoir que Fate Stay Night c'est un manga que j'adore. C'est pas le... comme si vous avez vu ma vidéo d'ailleurs, que je vais vous mettre, il me semble ici, le petit, que je vais vous mettre ici. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, eh bien sachez que Fate Stay Night n'est pas la même histoire que Fate Stay Night Unlimited Blade Works. Et comme je n'ai pas vraiment vu l'animé Fate Stay Night parce que les graphismes étaient vraiment dégueulasses, on va pas se mentir, et je n'ai vu que Unlimited Blade Works, j'avais quand même envie de savoir qu'est-ce que ça donnait en manga et du coup j'ai trouvé Fate Stay Night. C'est juste génial, c'est juste un manga génial, les dessins sont ouf évidemment, enfin les dessins ne sont pas ouf, ça serait mentir de dire qu'ils sont ouf, mais les dessins ont une patte graphique un peu old school, du moins on s'y habitue très vite, donc pour ceux qui ont peur de pas aimer parce que les dessins sont un peu vieillots, ne vous en faites pas, ça nuit en rien à l'histoire et puis au final c'est un petit peu ce qu'on lisait il y a quelques années, donc ça ne change en rien. Il faut savoir que du coup si vous cherchez à vous les procurer, ils sont disponibles en format e-books. Là vous aurez toute la série d'un coup et moins cher que si vous les achetez comme moi neuf en format papier, mais bon c'est chacun sa préférence. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Et dites-moi quel manga vous aimeriez revoir dans une vidéo review. J'attends avec impatience votre avis sur le prochain manga qui sera l'objet d'une review. Voilà, à la prochaine.